vos meilleurs ambassadeurs doivent être vos clients et pas un influenceur payé ou quiconque autre personne. Ça doit être vos clients. Et on va voir dans cette vidéo comment votre entreprise peut réellement avoir des ambassadeurs chez vos clients. Ça va être assez simple selon votre exemple. Par exemple, on va prendre Basic Fit en premier exemple. Basic Fit, l'avantage, c'est qu'ils ont su créer de réels ambassadeurs avec un domaine d'activité très concurrentiel et surtout c'est compliqué d'avoir de réels ambassadeurs sans les payer. Ils ont fait une idée que vous avez forcément vue quelque part, au moins une fois, c'est les sacs à dos. Grâce à ces sacs à dos, vous devenez de réels ambassadeurs. Vous baladez en ville, peu importe où vous vous trouvez, avec ce sac à dos. Tout de suite, vous pensez à Basic Fit. Maintenant, c'est vu et revu parce qu'on l'a tellement vu ce sac à dos partout. Mais en attendant, c'était une stratégie marketing peu coûteuse et qui était ultra intéressante et très bien réfléchie. Et surtout qu'en plus, il n'a pas la forme d'un sac Headspack ou un sac classique. Il a une forme un peu plus particulière. Le orange qui ressort, Basic Fit, on repère en un seul coup d'œil que c'est un sac Basic Fit. Ce qui fait un coup de pub énorme, très facilement, et ça grâce aux clients. Sur un domaine d'activité qui pourtant est la salle de sport, un domaine d'activité très concurrentiel et où avoir des ambassadeurs, souvent ça coûte cher. Et là, ça permet pour une vingtaine d'euros, on va dire, d'avoir des ambassadeurs et d'en avoir plein. Sachant qu'en plus, en réalité, ils payent leur sac avec leur premier mois d'abonnement, les frais d'inscription, tout ça. Donc au final, ça coûte quasiment rien pour avoir de réels ambassadeurs avec un sac à dos. Après, pour certaines marques, c'est plus simple. Je vais vous prendre l'exemple de Louis Vuitton. Louis Vuitton, c'est beaucoup plus simple d'avoir des ambassadeurs parce que dès que vous portez un de leurs articles, une femme qui porte un sac à main Louis Vuitton avec le monogramme, une femme qu'on voit avec un sac à main Louis Vuitton dans la rue, elle devient aussi ambassadeur parce qu'on va tout de suite repérer que c'est un Louis Vuitton grâce au monogramme. Ou si par exemple c'est un pull, là forcément pour une marque de ce style, on peut penser même à Nike, c'est beaucoup plus simple. Mais ce qui compte, c'est aussi les personnalités, par contre, là, certes publiques, qui vont porter ce sac Louis Vuitton, qui vont apporter de la crédibilité, etc. Mais là, parce qu'on est sur le domaine du luxe. Sur Nike, par exemple, c'était le domaine des sportifs qu'ils ont sponsorisé, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais dans l'idée, chaque personne, chaque client qui se balade avec un sac à main Louis Vuitton fait partie d'ambassadeurs et permet de communiquer la marque. On est tous, quasiment la population de manière globale, des affiches publicitaires avec les vêtements qu'on porte. Dès qu'on voit une marque, un logo plus ou moins gros. Donc forcément, c'est plus simple pour ces activités comme celle-ci de marque de vêtements, par exemple. Mais on va prendre l'exemple tout bête, vous avez une marque de bougie. Bah là, comment vous allez faire? Parce que la bougie, ça reste à la maison, donc même si vous invitez du monde, bah dans l'idée, on va pas forcément la voir réellement, et puis vous allez faire peut-être un repas de famille, vous êtes une dizaine, mais bon, ça va être compliqué de faire de l'effet cumulé comme pourrait faire Basic Fit ou Louis Vuitton. Et donc là, il faut vous concentrer sur une chose. C'est votre produit. Déjà, l'avantage d'une bougie, c'est l'effet instantané. On voit tout de suite si elle est bien ou pas bien. Ça, c'est quelque chose qui est top dans le produit. C'est vous l'allumez, elle sent bon. Ok, bah nickel. C'est qu'elle marche et que le client est satisfait. La qualité, donc ça va dans cet aspect-là si c'est une bougie de qualité, un packaging de qualité. Et surtout, l'avantage par contre de la bougie, c'est que c'est du recurring. Si quelqu'un aime bien mettre une bougie qui sent bon chez lui, que votre bougie lui plaît, eh ben, il va racheter régulièrement dès que sa bougie aura fini son existence. Donc ça, c'est l'avantage. Donc ce qu'il faut, c'est vous concentrer sur la qualité de votre produit, de votre service. Et là, vous allez vous concentrer sur de l'acquisition, en effet, parce que vous savez que vous allez avoir un recurring, parce que votre produit est de qualité. Et l'avantage, c'est que l'effet est instantané de ce qu'on lui demande de faire. C'est pas quelque chose où il y a des résultats en 2 mois, 3 mois, je sais pas, par exemple un programme minceur, mais il y a des résultats au bout de 3 mois. Et bah là, l'objectif avec cette bougie, c'est qu'il y ait des effets instantanés sur l'odeur de votre pièce, par exemple. Et vous pouvez mettre en place, du coup, par exemple, un système de parrainage, où soit vous donnez un code promotionnel, soit des commissions, des euros. Vous pouvez vraiment mettre en place un système comme ceci. Si vous faites de la prestation de service, c'est un peu plus compliqué. Mais ça va dépendre de vos activités. On va voir ça tout de suite. Par exemple, on va éviter la plupart des domaines de prestation de service, du parrainage, etc. parce que ça peut être vu comme un gage de mauvaise qualité. On fait de l'argent en réalité si on bosse avec vous que si on fait du parrainage. L'objectif, c'est qu'il n'y ait vraiment pas cette image-là. Je prends un exemple tout bête, Andrew Tate, il est connu réellement pour être gagnant quand tu fais du parrainage par rapport à ce qu'il apprend. Donc, c'est pas forcément une bonne pub au final. Donc, on peut pas compter sur ça. Sur quoi vous devez vous concentrer alors? Sur la qualité de votre service. La qualité,
Si la qualité est très bien, vous allez avoir des résultats forcément. Il y a l'effet bouche à oreille, effet cumulé, etc. Là, dans l'idée, on part du principe que vous avez déjà des clients, que vous savez acquérir des clients, on va dire, de façon classique, sur les réseaux sociaux ou de la prospection, mais comment passer au step supérieur avec des clients ambassadeurs. Là, la qualité, l'avantage que ça va vous amener, c'est des recommandations qui vont venir naturellement, des rumeurs, mais des bonnes rumeurs. Pourquoi? Parce que il va y avoir la rumeur de lui, il fait du bon travail. Je prends un exemple tout bête, mais McKinsey, une entreprise de conseil qui a conseillé des présidents, etc. Voilà, je pense que vous connaissez au moins de nom. Il y a une rumeur que du coup ils font du bon travail. Ils sont chers certes aussi, mais ils font du bon travail. Et ça s'est fait tout seul. Pourtant, il n'y a pas de système de parrainage chez eux. C'est ce genre de choses. Il faut vraiment comprendre que voilà, il y a des rumeurs, alors qu'au final, je pense dans votre entourage, vous connaissez pas forcément quelqu'un qui a bénéficié des services McKinsey. Mais c'est une rumeur que ils font des choses poussées, etc. Qu'ils ont des génies, tout genre de choses. Et des résultats surtout. Si vous pouvez prouver des résultats, etc., forcément, si vous apportez des résultats à vos clients, ils vont avoir envie de recommander vos services. Je prends un exemple assez bête, mais moi j'ai profité d'un accompagnement qui s'est très bien passé. J'ai recommandé à quelqu'un, et tu en penses quoi du coup? Pour le moment, très content vraiment. Donc il y a un ami à moi que j'ai recommandé un service. Bah, le service, je l'ai recommandé parce que j'ai eu des résultats, donc j'en suis satisfait, et donc j'ai recommandé naturellement ce service parce qu'il répondait à sa problématique. Et pour comprendre qu'au final, il n'y a pas besoin d'un influenceur, ça dépend de vos thématiques, l'influenceur c'est plus image de groupe, mais vous allez plus écouter facilement un ami, un proche, que un influenceur. Parce que oui, on écoute plus ce que va dire un ami, un cousin, une mère, un père, qu'un influenceur qu'on voit sur les réseaux sociaux, même s'il y a une relation de confiance avec certains influenceurs, un instant de climat. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'il faut vous concentrer sur votre satisfaction client, la qualité de vos services, parce que vos clients peuvent devenir de réels ambassadeurs. On l'a vu de différentes façons. Soit avec, en effet, comme un sac basique fit, où là, vous offrez quelque chose qui va apporter et donc vous faire la pub en tout temps, comme une marque de vêtements peut le faire. Mais quand vous êtes sur de la prestation de service, c'est plus compliqué de faire ça, en effet. Et donc là, il faut vous concentrer uniquement sur la qualité de vos services pour justement avoir cet effet recommandation. Aujourd'hui, moi, comme je l'explique, j'ai mes clients surtout par de la recommandation ou grâce aux réseaux sociaux de manière globale. C'était Hugo de HB Company. Si vous avez des questions, des recommandations, n'hésitez pas à écrire un commentaire ou à m'envoyer un message sur LinkedIn qui est en description.